Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord le psaume chapitre 119, verset 9. Psaume chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. La Bible dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc en fait, vous devez comprendre que la parole de Dieu est notre guide. Je répète, la parole de Dieu est notre guide. C'est-à-dire la parole de Dieu est le guide. Écoutez, le premier guide d'un chrétien, le premier moyen par lequel Dieu guide un chrétien, c'est la Bible. C'est pour ça, moi, je ne crois pas trop aux chrétiens qui me disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je ne donne pas ma confiance. Lorsque quelqu'un vient me dire, oh, Dieu m'a dit tant, Dieu m'a dit tant, Dieu m'a dit tant, et c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que la Bible dit, je ne donne pas ma confiance. Parce que le premier moyen par lequel Dieu guide ses enfants, le premier moyen que Dieu va utiliser pour guider ses enfants, c'est la Bible. C'est pour ça que la Bible dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est-à-dire comment il fera pour choisir ce qu'il doit faire ou ne pas faire? Comment il fera pour savoir ce que Dieu aime ou n'aime pas? Comment il fera pour savoir ce que Dieu veut pour sa vie ou ne veut pas pour sa vie? C'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est le premier moyen par lequel Dieu vous guide. Parce que c'est ça le but de la parole de Dieu. Le premier but de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un canal qui est là pour vous permettre d'être guidé. C'est-à-dire de savoir ce que Dieu veut ou ne veut pas. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison divine. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier dans la guérison divine? En se dirigeant d'après la parole. Ça veut dire que le chrétien doit regarder à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont terrifiés et qui vivent dans la peur. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens. Écoutez, il y a même des chrétiens quand ils prient, ils disent que, on va prier. Si c'est la volonté de Dieu, il nous exaucera. Si ce n'est pas sa volonté, il ne nous exaucera pas. Parce qu'ils prient dans l'incertitude. Ils demandent des choses à Dieu dans l'incertitude. Ils ne savent pas ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Pour moi, pour ma vie. Ils ne savent pas. Moi, je viens vous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quoi? Dieu veut que vous soyez sauvés et Dieu veut aussi que vous soyez guéris. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que votre esprit, votre homme intérieur, soit sauvé. Dieu veut que votre âme, votre intelligence soit restaurée. Et Dieu veut que votre corps, votre être physique soit guéri. Dieu veut le salut de votre esprit, de votre âme et de votre corps. C'est pour ça que la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans vos corps mortels. Donc, vous devez manifester la gloire de Dieu dans votre esprit, votre homme intérieur, votre corps spirituel.
Vous devez manifester la gloire de Dieu dans votre âme, c'est-à-dire vos pensées, votre intelligence, vos émotions, votre volonté, votre mentalité. Et vous devez glorifier aussi Dieu dans votre corps, votre bonne santé. Votre corps n'a pas été créé pour être malade. Le corps de l'être humain n'a jamais été créé pour être malade. La maladie est un dysfonctionnement du corps. Le corps n'a pas été créé pour vivre dans la maladie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam ne savait pas ce que ça fait d'être malade. Adam ne connaissait pas ce que ça fait d'avoir la grippe. Il ne connaissait rien de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le corps de l'être humain pour tomber malade. C'est pour ça que vous voyez que même les médecins aujourd'hui comprennent mieux, la volonté de Dieu que les chrétiens eux-mêmes. Parce que vous allez voir que les médecins se battent pour maintenir les gens en bonne santé. Les médecins se battent parce qu'il faut que les gens soient en bonne santé. Il y a même des chrétiens qui sont devenus médecins pour sauver des vies. C'est-à-dire, il se dit non, moi je suis chrétien. Il y a un papa avec qui j'ai discuté. C'est un pasteur. Et il m'a dit ça. Il m'a dit que son fils voulait devenir médecin pour aider, pour sauver des vies. Donc, il y a des médecins qui ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais ils veulent sauver des vies. Mais lorsque vous allez chez les pasteurs, oh Seigneur, hey. Oh Seigneur mon Dieu, supporte la maladie mon frère. C'est pour la gloire de Dieu. De la même façon que Paul souffrait de l'écharde dans la chair. C'est pour la gloire de Dieu. Lorsque vous allez chez le médecin va vous dire je vais tout faire pour vous guérir. Je vais donner le maximum. Parce qu'il ne faut pas que cette maladie détruise votre vie. Mais le pasteur, il faut supporter la maladie. Trophime était malade à Milet. Il faut supporter la maladie. Je n'ai jamais compris ça. Non mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Ceux qui sont censés être les représentants de la volonté de Dieu, ceux qui sont censés révéler la volonté de Dieu aux gens, c'est ceux qui enfoncent même les gens encore plus dans la maladie. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui sont malades depuis des années. Parce qu'ils se disent que toutes les années que je fais que souffrir de la maladie, c'est Dieu, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui permet ça. Je suis comme Paul. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Proverbe, chapitre 16, verset 24. Proverbe, chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Regardez ce que la Bible dit. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Écoutez, c'est-à-dire que les bonnes paroles que vous dites sur vous-même, on vous dit que c'est comme des rayons de miel. Douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Oh mon Dieu. Votre corps deviendra ce que vos paroles ne passent leur temps qu'à dire. Écoutez, votre corps va devenir ce que vous exprimez par votre bouche. Je répète encore. Votre corps va devenir ce que vous exprimez par votre bouche. Si vous passez votre temps à déclarer la bonne santé se manifestera. Si vous passez votre temps à déclarer la guérison se manifestera.
lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison et votre bonne santé, vous êtes en train de faire aussi une confession et une déclaration. Et cela se manifestera dans votre corps. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. Moi, j'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous ressentez les symptômes de la maladie, c'est-à-dire remerciez Dieu pour votre guérison et passez à autre chose. Apprenez à remercier Dieu pour votre guérison et à passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire vaquer à vos occupations en ignorant les symptômes. Donc, remerciez Dieu pour votre guérison, remerciez Dieu pour votre guérison, remerciez Dieu encore et encore et encore et encore et encore, et vaquez à vos occupations. Moi, c'est comme ça que j'obtiens la guérison de mon corps. La guérison de mon corps, je l'obtiens comment? Je remercie Dieu pour ma guérison. Je remercie Dieu pour ma bonne santé. Et ensuite, je fais quoi? Je vaque à mes occupations. Plein de chrétiens ne savent pas que ce qu'ils sortent de leur bouche, c'est ce qui sera salutaire pour leur corps. La Bible dit que les paroles douces sont un rayon de miel, salutaire pour le corps. Donc ça veut dire quoi? Que les paroles que vous dites peuvent guérir votre corps. Les paroles que vous déclarez peuvent guérir votre corps. Écoutez, la Bible dit qu'un jour Jésus est en train de marcher devant un figuier. Et la Bible dit qu'il va maudire le figuier. Il va dire que personne ne mange jamais de ton fruit. Donc il va déclarer des mauvaises paroles sur le figuier. Le figuier, c'est un organisme vivant. Qu'est-ce qui va se passer? Le figuier va sécher jusqu'aux racines. Donc imaginez-vous si Jésus déclarait des mauvaises paroles sur le corps d'un être humain. Un jour, il y a un homme de Dieu. Il faisait une croisade d'évangélisation. C'est un homme de Dieu très connu. Bon, il est aujourd'hui au ciel. Et les gens l'accusaient d'être un faux prophète, un faux homme de Dieu, tout ça. Donc, les gens venaient faire la queue pour prier. Et parmi les gens qui faisaient la queue, qui attendaient qu'on prie pour eux, il y avait un journaliste. Mais il faisait semblant. Vous comprenez, il n'était pas malade. Mais il faisait semblant. Donc, il faisait la queue, il était là, il venait. Quand il arrive devant l'homme de Dieu lui dit, tu n'es pas malade. Le journaliste, il fait semblant. Il dit, non, j'ai le cancer, je souffre. L'homme de Dieu lui dit, tu es un menteur, tu es un journaliste. Tu travailles à tel endroit. Ton enfant s'appelle tel, ta mère s'appelle. Il commence à donner les détails de sa vie. Le journaliste était là. Le journaliste continue à nier. Non, j'ai le cancer, s'il te plaît. L'homme de Dieu lui dit que, ok, puisque tu es venu ici pour me nuire, le cancer que tu dis que tu as, c'est ce qui va t'arriver. Et en un instant, le cancer est venu dans son corps. Vous comprenez? Parce que l'homme de Dieu lui a dit que puisque tu déclares que tu as toi-même le cancer et que tu es venu pour me faire du mal, mais tu dis que tu as toi-même le cancer que tu déclares, ça t'arrive. Et il a attrapé le cancer. Bon, et malheureusement, après quelques temps après, le journaliste est mort. Vous comprenez? Il a regretté. Mais c'est à cause de quoi? À cause des mauvaises paroles. Vous comprenez? Donc, les paroles que vous dites, c'est-à-dire lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison tous les jours, vous êtes en train d'activer une guérison progressive de votre corps. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train d'activer une guérison progressive de votre corps. Vous comprenez? Peu importe la maladie que vous avez, les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes. Les paroles ont la capacité d'emmener à l'existence ce que vous dites. C'est-à-dire ce que vous voulez. C'est par les paroles que vous l'amenez à l'existence. C'est pour ça que des hommes ont créé des avions. On leur a dit, c'est impossible qu'un homme puisse être dans le ciel et voler comme les oiseaux. Ils ont dit qu'on peut le faire. Ils ont déclaré qu'on peut les faire.
les frères Wright. Et ils ont créé l'avion, le premier avion. Ils ont volé. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'ils ont déclaré des paroles. Donc, comprenez ceci. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.